Seigneur, nous te disons merci, nous te remercions. Merci pour ta parole ce matin que tu envoies et tu sais pourquoi tu l'envoies. Elle ne revient pas à toi. Sans faire le nécessaire dans notre cœur. Merci, elle va nous travailler, elle va nous changer, nous transformer. Et nous voulons te dire merci d'avance. Elle va nous guérir aussi, elle va nous restaurer ce matin. Merci mon Dieu, que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, gloire à Dieu. C'est un message assez simple, mais tellement important. Tellement important en ce temps où il fait beau, c'est les vacances. Et je pense que c'est pas pour rien que Dieu nous parle, je dirais, de l'amour et de ne pas juger. Amen. Gloire à Dieu. Le titre que Dieu m'a donné, j'aurais pu l'appeler aussi l'amour de Dieu, mais ne jugez pas. Amen. Arrêtons de juger. La Bible dit, si nous jugeons, nous aussi nous serons jugés. Comment Dieu m'a inspiré ce message? Vous savez, parfois nous vivons des choses, chaque jour, chaque instant, nous vivons des choses. Et à travers ces choses, Dieu nous enseigne et Dieu nous parle. Il est bon, parfois à l'église, nous disons, nous nous aimons. On s'aime beaucoup des choses, mais parfois, au quotidien, nous vivons des choses, des réalités. Et à travers ces choses, Dieu veut aussi que nous puissions montrer l'exemple, les modèles de Jésus-Christ. Il m'est arrivé quelque chose le week-end dernier. Alors, il y a une personne que je connais, que j'ai vu grandir, en quelque sorte, qui m'a fait des reproches. Des reproches. Et quand cette personne m'a fait des reproches, ça m'a interpellé et choqué. Vous savez, l'ennemi n'est jamais loin pour me dire, mais n'oublie pas que tu es le grand. On doit te respecter. Souviens-toi comment tu étais. Personne ne doit te parler comme ça. Tu dois sortir les points comme avant. Alors, la nuit même, j'ai eu à réfléchir, à poser des questions. Et j'ai discuté avec un frère. Il m'a dit, Pasteur Jean, il faut appeler cette personne pour lui montrer que tu as changé. Tu as changé. Parfois, Dieu touche notre orgueil. On sent ton ego qui est là. Et par ces choses que nous vivons, Dieu va te montrer le fait de te rabaisser va rassembler les gens. Il y a des gestes qui sauvent. Et Dieu a commencé ce message dans ma tête comme ça. Jean, il y a des gestes qui sauvent des vies. Qui sauvent un cœur blessé. Il y a des gestes parfois, juste de prendre quelqu'un dans ses bras, ça peut sauver une vie. Et c'était toutes ces choses qui passaient dans ma tête. Et quand j'ai parlé avec ses frères, je l'ai trouvé sage. J'ai parlé avec quelqu'un d'autre, il m'a dit, Jean, on a vu ce que tu as fait, tes œuvres, au sein de ta famille, dans l'église. Il faut maintenant montrer aussi envers cette personne-là que Dieu t'a vraiment changé. Alors, j'ai appelé cette personne le lendemain. Je lui ai dit, je ne sais pas, peut-être que j'étais offensé à un moment donné dans ma vie. Mais d'une manière ou d'une autre, je te demande, je fais mes excuses. Je te demande pardon. Et cette personne m'a dit, tu sais, tu es un modèle pour moi. Je t'admire. Je me vois à travers toi, mais tu n'as pas su m'encourager à certains moments de ma vie. Je lui ai dit, je n'étais pas là. J'avais besoin de toi. J'ai dit, je n'étais pas là. Il m'a dit, je t'aime tellement. Et à un moment donné, cette personne m'a dit, Jean, je te demande pardon, je suis désolé, mais j'avais besoin de ton attention. Et de ce fait, ça a rassemblé les autres. Ils étaient un peu dispersés. L'Église s'appelle toute unie en Christ par des choses que tu vas faire
Ça va rassembler les gens de ta famille. Ça va rassembler tes amis. Ça va rassembler beaucoup de choses. Des gestes. Tu dois faire tomber ton orgueil. Tu dois faire tomber ces choses. La Bible dit celui qui s'abaisse sera relevé. S'humilier. S'il faut demander pardon, faites-le. S'il faut dire un je t'aime, dis à la personne je t'aime. Le monde en a tellement besoin. Nous vivons tellement dans des choses, dans la guerre, la haine, que les gens ont besoin d'un geste. Parfois, ce n'est pas la prière, juste un geste qui compte. Tu n'as pas besoin de prier avec quelqu'un. Cette personne a un besoin de foi dans le cœur. Et cette personne avait un besoin. C'était tout simplement pour lui dire, il avait besoin de lui dire que je lui dise que je suis là. Je suis là. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Il y a des rôles que Dieu te donne dans une église, dans une assemblée, dans une famille. Tu dois tenir ce rôle-là. Tu dois tenir ce rôle-là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a un mois de ça. Il avait fait un songe. Et puis, sur une personne, cette personne m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, je fais ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Mais dans tout ce que cette personne m'a dit, il n'y avait rien d'amour. Rien de l'amour de Dieu. Alors, j'ai écouté cette personne et je l'ai prise à part, je lui ai envoyé des messages, je lui ai dit, si tu étais à la place de Jésus, tu ferais quoi? Si tu étais à la place de Jésus, tu ferais quoi? Je lui ai parlé de Judas. Judas était celui qui allait vendre Jésus-Christ, tromper Jésus-Christ, trahir Jésus. Mais Jésus ne lui a jamais mal parlé, il ne l'a jamais viré de son groupe. Au contraire, il a été prié avec les autres. Dans l'équipe de Jésus-Christ, cette personne était là. Pourtant, Jésus sait pertinemment que cet homme-là va le trahir. Et cet homme-là vole aussi dans l'argent de l'église à l'époque. Jésus ne l'a jamais condamné, ne l'a jamais jugé. Je dis, moi, Dieu ne m'a pas placé là pour ça. Dieu m'a dit d'aimer les gens. Dieu m'a dit, un berger, qui que tu sois, tu dois accepter les gens tels qu'ils sont. Et cette personne va faire un rêve quelque temps après, où Dieu lui montre des choses. Dieu lui montre comment Dieu lui a pardonné. Comment Dieu a fait des choses dans sa vie. Et cette personne, quelque temps après, est venue me voir. Il m'a dit, Jean, je suis désolé. Dieu m'a montré que je manquais d'amour. Parfois, on est facile à juger, à condamner. Mais Jésus, ce n'est pas le but. Parfois, c'est dans la bouche qu'on dit qu'on aime. Mais dans la famille, on ne voit aucune différence. On ne voit aucune différence de cet amour. On n'aime pas s'humilier. On n'aime pas demander pardon. On n'aime pas dire un je t'aime. On n'aime pas ça. Malgré qu'on est chrétien, un geste peut changer une vie. Vous savez, dans ce message, Dieu m'a montré une sœur qui est arrivée dans l'église. Mais j'ai connu cette sœur dans le monde, plus ou moins. Mais quand j'ai prié, j'ai senti une raideur, j'ai senti quelque chose de lourd dans sa vie. Je ne voyais pas la gloire de Dieu. Vous savez, quand j'ai prié, je sens cette connexion, la puissance de Dieu qui descend sous les gens. Mais là, il n'y a rien. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu ne m'a rien dit jusqu'à ce qu'un jour, un mardi ici, c'est la sœur Nathalie qui dirigeait. Et puis elle a ressenti dans son cœur qu'il fallait prendre cette personne dans ses bras. Et là, j'ai vu cette personne changer. J'ai vu la gloire de Dieu sur le visage de cette personne. Un geste peut sauver des vies. Tu mets trop de barrières. Tu mets trop d'opposition. Tu as du mal d'aller vers les autres. Comment gagner ces âmes pour Dieu? Comment gagner la famille pour Dieu dispersée? Les amis qui étaient là. Tu dis maintenant je suis chrétien, maintenant je ne peux plus aller chez vous, j'aime pas vos comportements, c'est pas bon. Non, d'aller vers ces gens et de leur montrer l'amour de Dieu. Matthieu chapitre 12 verset 20. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Amen. On parle de Jésus-Christ. La Bible dit le roseau qui est cassé.
Je ne sais pas quelle est cette personne qui est cassée, qui est brisée dans cette salle. Vous savez, il y a des choses, malgré que tu es un roseau. Roseau, c'est costaud, c'est tenace. Mais tu es quand même cassé. Je me rappelle d'une sœur qui est arrivée dans l'église tout au début, qui avait une vie stable, qui avait une vie bien. Du jour au lendemain, ce roseau est cassé. Familial. L'emploi. Tout est tombé. Cette personne n'avait plus d'appui parce que j'aime bien l'image qu'elle avait prise. C'est comme une table. Vous savez, il y a les quatre coins qui tiennent la table et ces 4 coins étaient tombés. Plus de table. Et je me rappelle quand j'ai vu cette personne, elle était totalement cassée, brisée, totalement dépouillée de la vie. Mais est-ce que je suis là pour condamner cette personne, pour juger cette personne? Est-ce que je suis là pour dire, si cette personne est dans cette situation, c'est parce qu'elle a péché? C'est parce qu'elle a fait du mal? Jésus n'est pas venu pour détruire ce roseau cassé. Jésus est venu ramasser, relever tous ceux qui sont cassés et brisés. Comme je le dis pour les jeunes dernièrement, il y a des souffrances cachées. Il y a des souffrances que parfois tu as l'impression que la personne est forte, mais à l'intérieur, cette personne est fragile. Il faut s'approcher de cette personne. Parce que c'est cette personne qui m'a parlé, quelque part avait une souffrance à l'intérieur d'elle. Jusqu'à ce que je lui dise, je t'aime aussi. Je suis là pour toi. Est-ce que tu vas continuer à briser? Parfois, ta langue brise la vie des gens. Ma langue brise la vie des gens. Je les condamne, je les juge. Je n'irai pas dans ma famille. J'aime plus mes frères et sœurs. Ils font trop de bêtises. Ils font pas la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas demandé ça. Dieu ne t'a pas demandé ça. Dieu te dit, va vers ces gens. Malgré le mal qu'ils t'ont fait. Malgré cette douleur, cette souffrance. Montre-leur l'amour. L'amour. L'amour de Dieu. Un geste, un message à quelqu'un qui t'a fait du mal. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit, depuis, avant que toutes ces choses m'arrivent, ce verset est dans ma tête. Je n'ai jamais prêché sous ce verset. Et il dit, il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. C'est-à-dire que, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu m'a dit, dans chaque personne, il y a une lumière. J'ai mis une lumière. J'ai mis une destinée. En chaque personne de Dieu sous la terre, tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas dans ce monde par hasard. Quand Jésus est venu, Jésus veut faire paraître cette lumière qui est cachée en toi. Que les souffrances d'avant, l'humiliation de la vie ont empêché cette lumière de briller. Jusqu'à ce que Dieu fasse triompher les choses qu'il a placées en toi. Alléluia. Tu peux être quelque part et c'est pas ça qui fait briller la lumière. Tu peux être dans un endroit, c'est pas ça qui fait briller la lumière. Tu peux être dans une église de jugement et de condamnation, on va le voir. Dès que tu rentres dans l'église, on commence à te juger, à te condamner, parce que tu es habillé d'une telle manière. On va voir que ça ne vient pas de la parole de Dieu. Et Dieu nous dit de ne pas juger. Dieu nous dit de rassembler toutes les races, quelles que soient d'où tu viens. Jésus est mort pour ces gens. Dieu va faire paraître cette personne qui était faible, cette personne qui n'avait plus d'espoir, cette personne qui pensait que c'était fini, cette personne qui est brisée, cassée. Jésus n'est pas venu casser ces gens. Il n'est pas venu les critiquer. Il n'est pas venu leur dire, écoutez, c'est parce que tu as fait trop de bêtises. Vous savez, il y avait une personne qui était malade dans la Bible, qui était, je crois qu'aveugle. Et tout de suite, les disciples disent à Jésus, est-ce que c'est parce que son père ou sa mère ont péché qui fait que cette personne est dans cette situation? Jésus a dit non. Non, c'est pas que son père ou sa mère ait péché contre moi. C'est pour que l'œuvre de Dieu soit manifestée à l'égard de cette personne. Qu'on dise que Dieu est Dieu, que Dieu qui a changé la vie de cette personne. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Même si ton fils, ta fille, quelle que soit sa situation,
Ne lui parle pas n'importe comment. Fais attention à ce qui sort de ta bouche sous tes enfants. Ne dis pas que ce sont des vauriens. Ne dis pas qu'ils ne vont pas réussir. Quelle que soit la situation, à travers ta bouche, Dieu va utiliser ses enfants. On va dans Jean, chapitre 8, versets 3 à 11. Un passage que vous connaissez bien. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la tête. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Va et change de chemin. Va et change de conduite. Va, car lui, il est capable de pardonner. Il est capable d'effacer tous tes péchés. Cette femme était déjà condamnée par toutes ces personnes, tous ces gens. Cette femme va rencontrer le Sauveur. Je dirais que cette femme va rencontrer l'auteur de l'amour, qui va sauver la vie de cette femme. Parce que sinon, cette femme serait morte. C'était fini pour elle, serait morte. Il y a des gens, s'ils ne rencontrent pas Jésus, l'ennemi fait tellement de bruit dans leur tête, ils sont capables de se suicider. Il faut que, là, ils se sentent tellement condamnés, tellement qu'on a dit des choses sur leur vie. Il faut que Jésus leur tend la main. Je ne parle pas d'un pasteur, je ne parle pas d'une assemblée, je parle de Jésus-Christ. Sinon, ta vie serait morte. Je ne sais pas quelle réputation que tu as, la réputation qu'on a fait de toi. Vous savez, moi j'étais à l'école aussi, je suis passé à l'école. À l'école, les jeunes sont tellement parfois méchants, ils sont capables de te faire une réputation terrible. On te condamne, on te juge, jusqu'à ce que tu rencontres l'amour de Dieu. Que te dit, moi, viens, je suis capable de réparer la situation. Je suis capable de changer cette situation. Où sont ceux qui te condamnent? Ils n'ont pas de péché, eux? Ils n'ont jamais péché? Ils n'ont jamais rien fait? Alléluia. Ils n'ont jamais rien fait? Si vous lisez ce passage, ça va vous faire réfléchir. Vous n'allez plus juger les gens, plus condamner les gens. Parce que la Bible dit, si cette personne est tombée, elle se repent, Dieu est capable de la relever. Peut-être qu'entre-temps, cette personne se repentit. Toi, tu continues à condamner cette personne. Que Dieu nous aide. Il y a des choses qui amènent des obstacles, des blocages dans ta vie à cause de ta bouche. À cause de ta bouche. C'est pour cela qu'une parole sauve. Jésus a dit à cette femme, écoute, ce n'est pas la peine d'entrer chez moi. Dis seulement une parole, tu seras sauvé. Tu n'as pas besoin de prier. Une parole sauve une âme, sauve un cœur blessant. Une personne qui était languissante, une seule parole est capable de relever cette personne. Toutes ces personnes se sont éloignées. Dieu est en train de nous parler de beaucoup d'amour, de rassembler les gens. Que ce soit toi qui ailles, Jésus s'est humilié jusqu'à la croix. Je te demande aussi, humilie-toi. Mets ton orgueil de côté, ton ego. Laisse ça. Nous sommes qu'une vapeur, une poussière. Nous sommes la poupée de temps, on va partir.
Et arrivé là-haut, Dieu va dire, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Alors j'aurais beau prier avec cette personne, j'ai beaucoup insisté dans la prière, il n'y a rien qui s'est passé jusqu'à ce que la sœur Nathalie prenne cette personne dans ses bras. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu un mot « je t'aime ». Il y a des gens, il ne faut même pas s'approcher d'eux, ils sont toujours loin. Mais si je dis, cette personne vient, je t'aime. Ce n'est pas facile de dire je t'aime à quelqu'un. Aujourd'hui, mettons les différences, toutes ces choses-là de côté. Faisons l'œuvre de Dieu. La loi de Moïse était très dure. Et parfois, beaucoup des églises sont encore dans cette loi de Moïse. Beaucoup des chrétiens sont encore dans cette loi. La loi de Moïse. Jésus est venu avec la grâce. On le dit, mais on ne veut pas le pratiquer. La Bible dit Dieu a tant aimé. On ne l'a pas dit avant, mais on le dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé quelqu'un prendre la place de cette... Regarde cette femme-là, elle allait mourir. Dans la loi de Moïse, la loi c'était de la tuer, la lapider. Mais il va rencontrer celui qui va changer les choses. La loi de Moïse, il y avait une dureté dans cette loi. C'était dur. Et personne n'a réussi à accomplir la loi de Moïse. Personne. Ni les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs, personne, les prophètes n'ont pas réussi. Il y a Jésus qui a réussi la loi de Moïse. Et aujourd'hui, on veut imposer tellement de choses aux gens qu'on nous fait peur. Quand on aime Dieu, on le respecte. Tu aimes tes parents. Il y a certaines choses que tu ne fais pas dans la maison de tes parents. La même chose quand tu es dans la maison de Dieu, tu te comportes dignement de Dieu. Il y a une façon de se comporter avec Dieu, tout simplement. Tu respectes ton père, non? Tu respectes ta mère, respecte Dieu. Le Saint-Esprit en toi t'enseigne. Il y a des endroits où tu ne dois pas être là. C'est tout. Mais être sauvé, c'est pas dans ça, c'est pas dans ça. Vous allez le voir. Dans 2 Corinthiens, pour voir, versets 7 à 11. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Est-ce qu'on peut revenir tout au commencement? Là, on parle des 2 régimes. Le régime de Moïse, la loi de Moïse, et le régime de Jésus-Christ qui est de l'Esprit. Regarde comment on appelle le ministère de Moïse. Le ministère de la mort et de la condamnation. Gravé avec des lettres sous des pierres, a été glorieux. Il a été. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards. On l'appelle le ministère de la mort et de condamnation. Et les gens restent encore dans ça, on condamne les gens. Il y a des... Moi, j'ai dit dans une émission, quand Dieu m'a sauvé, il y a certaines églises, si j'étais entré dedans, je ne serais pas sauvé parce que j'avais des baskets ce jour-là. On m'aurait mis dehors et je n'aurais pas entendu l'évangile. Et je serais encore dans le monde. On m'a laissé entrer, j'avais un jean sur moi. Mes cheveux, je ne sais pas comment ils étaient, j'étais vraiment pas coiffé. Je n'avais pas de chemise. La seule chose, j'avais soif de Dieu. On ne m'a pas condamné, on ne m'a pas jugé. Vous savez, même pour manger, on condamne les gens. La Bible dit, tel croit manger, ça c'est bon. Toi aussi, mais pourquoi tu juges l'autre? Christ est mort pour cette personne. Au lieu d'entrer dans la réalité des choses de Dieu, parfois des futilités, le diable est en train de nous fatiguer avec ça. Jésus n'est pas venu pour ça. Tu portes un pantalon, tu vas en enfer. Tu portes ça, tu vas en enfer. C'est toi qui es mort pour cette personne. C'est toi. Tu fais ça, tu vas en enfer. On fait peur tellement. Où est l'amour de Dieu?
On m'a laissé le temps de comprendre les choses de Dieu. On m'a laissé le temps d'entendre. J'avais soif de Dieu. J'avais pas besoin d'entendre ça encore. Toutes ces choses-là, les interdits, je sais. J'ai encore des liens. J'ai besoin d'être délivré. Laisse Dieu agir en moi. Laisse Dieu faire son œuvre en moi, s'il vous plaît. Et je repartais de l'église, j'étais bien. J'avais écouté la parole de Dieu. Mon âme avait soif de ça. Vous me laissez même pas le temps de connaître ce Jésus-Christ et vous êtes là déjà à me juger. Où est l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu encore dans l'église? Est-ce qu'il y a ça encore dans l'église de Dieu? On aime tout ce qui saute aux yeux. On aime ça. Mais est-ce que si tu fouilles dans mon cœur, est-ce que tu vas trouver l'amour de Dieu? Est-ce que si je fouille dans ton cœur, est-ce que je vais trouver vraiment la personne de Jésus-Christ dans ton cœur? Parce que la Bible dit, garde ton cœur. C'est là que viennent les sources de la vie. Ce n'est pas ailleurs. Il y a un verset clé qui nous dit dans Galates chapitre 5, verset 14, je ne te l'ai pas donné. Toute la loi de Moïse, la loi de la mort et de condamnation, Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir cette loi. Et pour accomplir cette loi, c'est l'amour qui fait la différence. Regardez. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez la loi de Moïse. Toute cette loi de condamnation et de jugement est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout. Si j'aime mon prochain, j'ai pas envie de le blesser. J'ai pas envie de le détruire. Mais j'ai envie de le récupérer pour Christ. J'ai besoin de le gagner pour Jésus-Christ. Une seule parole, l'amour. Tu te rends compte, tu rentres et tu regardes plutôt la façon dont la personne est habillée. Admettons quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Il rentre dans l'église et là, je sais pas, des piercings partout. Je sais pas, sa jupe est là. Oh, je ne sais pas. Oh là là, oh. Cette personne ne va plus revenir. Hein. Revenir, mais j'ai pas besoin de ça. Vous savez, il y a des moments où vous avez tout simplement besoin d'entendre quelque chose. C'est tout. Laissez la personne partir. Priez pour la personne. Jésus est capable. C'est pas toi qui as été à la croix. C'est Jésus qui l'a attiré dans ces lieux. C'est Jésus qui l'a amené dans ces lieux. La Bible dit, soyez miséricordieux, comme Dieu est. Toute la loi de Moïse, c'est ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a une personne qui a dit, mais Seigneur, c'est qui mon prochain et tout? C'est vrai qu'ils l'ont posé la question à Jésus-Christ. Mais je me rappelle, il y a quelques années, il y a un pasteur qui l'a dit, mais le prochain, c'est chaque fois que tu rencontres une personne sur ton chemin. C'est ton prochain, c'est le prochain. Alors donne-lui de l'amour, montre-lui l'exemple. Jésus-Christ est bon, quelle que soit son origine, quelle que soit la maladie, ce qu'il a. Ton prochain, c'est le prochain que tu rencontres à chaque fois. Même si imagine que tu croises la personne que tu détestes le plus de ta vie, tu croises cette personne, quel sera ton comportement? Imagine cette personne qui ne s'attend pas depuis des années, vous n'êtes jamais adressé la parole, et ce jour-là, en sortant de l'église, tu croises cette personne. Dieu dit, voilà ton prochain. Et cette personne t'entend dire, je t'aime. Ah! C'était ton ennemi juré. Et pourtant, Dieu veut tout simplement sauver cette personne sans la prière. Il te dit, dis à cette personne, je l'aime. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva,
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. Quand vous lisez les paraboles de Jésus-Christ, ça vous change de beaucoup de jugements et de condamnations. Quand je vois 10 vierges, quand on dit vierges quand même, waouh, elles sont vierges, c'est-à-dire que on peut dire qu'elles n'ont jamais péché. Ils ont un comportement à la vue de tout le monde qui est agréable. Pas de péché. Elles sont vierges. Des vierges folles. La sanctification, il n'y a rien à dire. La sanctification, il n'y a rien à dire. On a l'impression qu'ils n'ont aucun péché et pourtant la porte est fermée, elle n'y rentre pas. Waouh! Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner, de nous enseigner ce matin? Mais ils ont oublié quelque chose. Il n'y a pas d'huile. Ils n'ont pas pris d'huile. Le Saint-Esprit n'est pas là. Elles sont dans l'église. Elles sont vierges, elles se sanctifient. Mais pourtant, le Saint-Esprit n'est pas là. Où est passée l'huile du Saint-Esprit? Pourtant, Jésus va dire, je ne vous connais pas. La vie ne coule pas. Le cœur est sec. On ne pardonne pas. Les folles ne pardonnent pas, mais elles se sanctifient. Elles sont vierges. Mais ils ne veulent pas pardonner aux gens. Ils n'aiment pas les gens. Ils aiment juger les gens. Ils aiment critiquer les gens. Et à un moment donné, il n'y a plus de vie dans le cœur. Dieu règne dans le cœur, pas dans les apparences. Dieu règne dans les cœurs et pas dans ce qu'on peut montrer à l'église. Dieu dit, donne-moi ton cœur. C'est là que je veux régner moi. C'est pas dans les habits. C'est pas dans tout ce qu'on voit. Est-ce que tu as une vie de prière chez toi avec Dieu? Si cette personne priait, ces vierges la priaient, ils auraient compris que il y a un moment où tu sens que Jésus va venir. Tu sens qu'il va revenir. Parce que tu as une vie de prière avec Dieu. Tu as tellement de Saint-Esprit, tu sais qu'à des moments, il faut que tu pardonnes. Il ne faut pas que tu juges. Tu sens que quand tu juges, tu trembles. Et tu te repens. Et la porte a été fermée. Qu'est-ce qui fait que ta vie de prière n'est plus la même? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives même plus à lire la Bible comme avant? Est-ce que tu as trop jugé, calomnié? Pourquoi il y a ce manque d'amour? Vous savez, ils sont tellement perdus, cette relation avec Dieu, ils ont dit aux autres, on va acheter de l'huile. L'huile se trouve dans ta chambre en communion avec Dieu, par le Saint-Esprit, avec la Bible. Quand tu lis la Bible, quand tu es en contact avec Dieu, il y a des choses que tu ne fais pas. Que la porte ne te soit pas fermée, la porte du salut. La porte de Dieu. Dieu dit, je ferai miséricorde à qui je veux. Il y a des choses qui peuvent bloquer ta vie. Un comportement. Dieu te dit de manifester l'amour, mais tu refuses. Dieu te dit de pardonner, tu refuses. Dieu t'a dit d'aimer. Dieu est amour. Ne fais pas semblant devant Dieu. Les vierges folles, ils étaient vierges, exemplaires dans l'église. Mais regardez leur vie. Jésus dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Alléluia. Dieu est passé par plusieurs étapes ce matin pour nous parler. En ce jour si spécial. Whitley, par l'amour, tu peux gagner les gens de ton école. Que tu ne sois pas comme les autres. Une jeune fille qu'on la calomnie, qu'on critique, qu'on dit, vous savez, c'est une fille facile. N'acceptez pas ça. On peut voir une fille facile parce que tout simplement, il y a eu des choses dans sa vie qui fait que cette fille est comme ça. Il y a cause à effet. Parfois, je connais une jeune fille, on l'a violée, mais du jour au lendemain, elle était devenue une traînée. Mais essaye de voir pourquoi cette fille est comme ça. Elle a besoin d'aide.
Mais des fois, cette fille qui a été violée, pour se sentir aimée, elle doit se donner. La ruse de Satan. Mais quand je m'approche de cette fille, je lui dis, tu n'as pas été créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour ça. Et pas juste cette parole, tu peux sauver une âme. Ne rentre pas dans les jeux des enfants à l'école. Qui calomnient, qui détruisent la vie des autres. Les jeunes, manifestez l'amour de Dieu. Dieu ne vous a pas placé dans cette église pour rien. Envers vos cousins, les cousines, qui sont victimes de ça aussi. Montre-leur l'amour de Dieu. Ne reste pas dans mon coin, il ne me parle pas, je ne vais pas lui parler. Va vers ces gens. Alléluia. On va finir avec un petit chant. C'est ça que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Renversons les barrières raciales, toutes ces barrières. Je suis plus grand que toi, je suis plus intelligent que toi, je suis plus fort que toi. Je n'ai pas ça. Ni que tu es venu dans ce monde, ni que tu repartiras. Même si tu as des diplômes, gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour tes diplômes, mais tu repartiras nu de ce monde. Amen. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veille sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix.